Bienvenue, bienvenue sur cette call du dimanche. Super content de pouvoir du coup animer cette call. Je sais plus, ça fait si longtemps que ça que j'ai fait un dimanche. Non, ça fait pas si longtemps que ça. J'aime tellement faire les calls du dimanche parce que pour moi c'est vraiment le call un peu stratégique et surtout start pour du coup la semaine. Parce qu'on est dimanche, on a passé un bon week-end, certainement. J'espère qu'il a fait beau d'ailleurs de votre côté. Et ben, c'est la meilleure call pour moi pour démarrer la semaine, je pense. Et je le disais sur une call, je me souviens plus avoir loupé une call un dimanche. Vraiment. Si j'ai loupé une call un dimanche, c'est que vraiment, 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 c'était impossible de me connecter. Ou alors que j'étais en vol dans les airs ou quoi que ce soit, mais honnêtement, c'est impossible. C'est le dimanche, c'est un message que je vous dis et surtout à toutes les personnes qui sont là, peut-être pour la toute première fois. Le dimanche, c'est votre rendez-vous. C'est pas notre rendez-vous, c'est pas notre call, c'est pas se connecter pour nous faire plaisir ou quoi que ce soit. C'est votre moment en fait. C'est votre rendez-vous. Vous avez une semaine extrêmement chargée, compliquée. Il y a beaucoup de travail, les enfants, la famille, etc. Et boum, la semaine, elle passe tellement vite. Mais pensez à, est-ce que vous vous donnez un peu de temps? Ben, le dimanche soir, 21 h, ça va être votre moment. Vraiment, dealer avec vos proches, votre famille, etc. Dites-leur, OK, tu peux me demander n'importe quoi la semaine, mais le dimanche 21 h, tu me laisses tranquille. Tu me laisses tranquille. J'ai mis 45 minutes là où je vais vraiment prendre le maximum pour pouvoir après avancer à un niveau supérieur. Et c'est vraiment la call que vous devez jamais, jamais, jamais manquer. En tout cas, voilà, c'est un peu un tips, hein, j'ai envie de dire, déjà pour réussir, mais en toute honnêteté, je vous le dis en toute clair, et ils se reconnaîtront de toute façon, les leaders qui ont performé, qui ont des résultats, sont tout le temps là le dimanche. Voilà, il n'y a pas, ça n'existe pas chez Agenius, en tout cas chez nous, ça n'existe pas un, un Platinum Ambassador, un Diamond Ambassador, un Présent Ambassador, encore moins qui ne se connectent pas le dimanche. Ça n'existe pas. Donc pour ceux qui se disent, ah, j'ai une stratégie, je vais aller chercher Crown, mais moi le dimanche, c'est impossible. Voilà, ça va être compliqué. OK? Donc, c'est parti. Je vais du coup partager les slides. Je vous ai fait quand même deux, trois slides. Je vous avoue que je remercie d'ailleurs la personne qui m'a, elle se reconnaîtra, c'est NG, qui m'a aidé pour les slides, parce que c'est vraiment, vraiment quelque chose je le répète tout le temps, mais que je déteste faire. Voilà, parce que parfois dans ma tête, mes pensées sont plus compliquées que de comment le transmettre du coup sur des slides. Mais je trouvais ça super sympa, en tout cas d'avoir un support avec moi. Donc, mindset, mentorship. Donc, c'est un peu un concept un tout petit peu différent, pas spécialement différent, mais un tout petit peu, où là, j'ai envie de vous donner aussi pas mal de pratiques. Donc là, je vous demande aussi de prendre de quoi noter. Parce que c'est super important. Prenez vraiment des notes, parce qu'à la fin, vous allez voir que je vais vous montrer un truc que vous allez pouvoir reproduire de plein de façons. Et c'est quelque chose qu'on a répété, qu'on vous a peut-être déjà expliqué, mais qui pour moi doit devenir en fait un réflexe que vous devez avoir. Attendez, j'ai un... Hop, hop, voilà. Je suis tout seul maintenant dans le bureau parce que j'avais un ami avec moi. Euh, donc en fait, c'est quelque chose que vous allez devoir répéter. Alors, quel est le sujet d'aujourd'hui? Et on va se dire, nous sommes le 28 juillet. Mettez-moi d'ailleurs sur le chat. Voilà. Si je vous posais une question aujourd'hui, donc le mois de juillet se termine. Est-ce que vous êtes satisfait de votre mois de juillet, donc par rapport à vos objectifs personnels, à vous, etc., si vous en aviez? Mettez-moi un peu sur le chat. Non, non. Je ressens en privé aussi. Non. Yes. Parfait. Est-ce que ceux qui m'ont dit non, vous n'avez pas l'impression que oui, vous avez peut-être des objectifs, mais que le mois, il est passé trop vite? Mettez-moi un petit peu si c'est ça.
Donc ceux qui se disent, ouais, j'avais un objectif et non, je suis pas content de mon mois. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression d'être le 1er juillet et puis boum, se retrouver ici fin août, se dire, ah merde, mes objectifs, je les ai pas atteints, j'ai pas été les chercher, etc. Et ça, c'est un point que je voulais absolument hop, travailler avec vous aujourd'hui, ce soir, et qui doit, pour moi, à mon sens, vraiment devenir un réflexe. Moi, pendant des années, depuis que je fais du marketing relationnel, depuis que je fais du business, depuis une dizaine d'années, la réalité, c'est que très souvent, on m'a inculqué l'habitude de planifier en fait mon mois, de planifier où je voulais vraiment aller. Et en fait, on démarrait tout le temps par une prise d'objectif. D'ailleurs, certaines personnes ont connu dans le passé, c'était systématique. C'est-à-dire tous les mois, 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 on planifiait nos objectifs. Et je sais que c'est quelque chose qu'on ne fait plus parce que voilà, on se planifie un peu dans sa tête, etc., mais on ne s'engage pas. Je pense que symboliquement, et même bien plus que symboliquement, plutôt même en termes d'engagement, je trouve que c'est important d'avoir un moment où, soit à travers ce type de call, soit vous-même, de vous dire, OK, ah, là, on est fin du mois, on est par exemple le 30 du mois ou le 28, OK, je vais entamer un nouveau mois. Là, il faut que je me pose, il faut que je prenne une feuille, un bic, et on planifie le mois par écrit, clairement, de là où on veut aller. Pas juste une simple pensée ou quoi que ce soit, vraiment clarifier là où on veut aller, qu'est-ce qu'on va faire ces 30 prochains jours. OK? Et donc ici, le but de cette call, ça va être vraiment de remontrer comment faire un bon game plan, comment planifier les choses correctement. Maintenant, avant d'aller bien sûr sur l'objectif, etc., il y a quelque chose qui doit être connu et que certains connaissent, mais qui doit être appliqué sur peu importe l'objectif que vous allez vous décider. Et ça peut s'utiliser dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être un objectif personnel, ça peut être un objectif professionnel, ça peut être un objectif avec Agenius, ça peut être un objectif avec ce que vous voulez. Dites-moi d'ailleurs qui connaît du coup Smart. Qu'est-ce que ça veut dire Smart? Je sais que certains, bien sûr, connaissent, mais pour moi, c'est une structure où on peut essayer de refaire les choses, réimaginer un peu les choses différemment, etc. Pour moi, c'est la chose la plus claire pour quand on se pose sur un objectif, de pouvoir en fait le décomposer et de voir si on est déjà, si l'objectif il est costaud, il est crédible, on peut arriver. Parce que je sais que la plupart des gens, vous mettez un objectif en mode, voilà, ouais, je veux être n'importe quoi, Diamond Executive, ok. Et en fait, c'est pas les bons timings, on n'a pas réfléchi à plein de choses, on n'a pas réfléchi qu'en fait, on avait les enfants tout le mois et qu'on ne pouvait pas en fait faire ce qu'on voulait faire. Et pourtant, on est parti sur une bonne idée hein, d'avoir un objectif, on était déter, etc. Et on est le 1er juillet et en fait, déjà le 5 juillet, on se dit, ah, mais mince, peut-être que ce ne sera pas ce mois-ci parce qu'en fait, il y a plein de choses, plein d'imprévus qui sont arrivés. Qui a déjà eu ça? Où, encore une fois, vous voulez faire les choses, et puis en fait, ah oui, ah, mais j'avais pas réfléchi à ça. Ah oui, attends, effectivement, ce mois-ci, ça va être un peu compliqué. Ah oui, attends, je suis bête ou quoi? Je voyage et ça va être compliqué d'avoir du réseau, etc. Et là, on se rend compte 3, 4 jours après qu'en fait, l'objectif qu'on avait décidé, on sait déjà très bien au fond de soi qu'on ne va pas l'atteindre. Qui a déjà ressenti ça, où on le sait au fond, presque dès les premiers jours, que l'objectif qu'on s'est dit, on ne va pas l'atteindre. Pour la simple raison, parce que cette règle et cette structure n'a pas été respectée. OK? Prenez de quoi noter et on va noter. S. S veut dire spécifique. Spécifique, ça veut dire que ça doit devenir, entre guillemets, précis. Qu'est-ce que vous voulez? Une somme d'argent précise, un rang précis, vivre un moment précis, acheter quelque chose de précis. Je vous donne un exemple parce que je vois mon téléphone sur le bureau. Je veux m'acheter un nouveau téléphone. OK. Quoi comme téléphone? Quelle couleur? Quel modèle? Combien va-t-il coûter? Je suis précis dans ce que je vais aller chercher. Ça peut être OK, je veux exposer le business. OK, ouais, mais et tu veux faire quoi? Je veux passer des rangs. OK, quel rang? Plate exécutive,
global exécutive, présidentiel ambassadeur, soit précis. Donc, un spécifique. Ça doit être précis, de précis, de précis, de précis. D'accord? Il n'y a pas de ouais, j'ai envie de voyager. Ok, ouais, voyager, c'est quoi? C'est quoi voyager? C'est prendre ta voiture, rouler 2 heures et c'est un voyage, ou prendre un avion, peu importe lequel, et y aller. Non, où exactement? Deuxième, le M qui est mesurable. Là, par exemple, on va beaucoup se focaliser sur le mois d'août, ok? Sur les 31 jours du mois d'août, je note 31 jours, je me mets une date limite. La plupart d'entre vous, vous ne vous mettez pas de date. Je vais vous donner une expérience qui est personnelle, ok? Et qui m'a vraiment donné sens il y a pas si longtemps. Vous savez que j'apprends l'anglais depuis 2 ans et demi, 3 ans. OK? Et voilà, j'ai cours tous les jours, 6 fois semaine. Et, euh, et voilà, on est pris dans la dynamique, on apprend, c'est génial, etc. Et vous connaissez tous Maxime, OK? Maxime qui a eu en plus des résultats en anglais qui ont été incroyables. Quelle a été vraiment la différence entre, par exemple, moi et Maxime? Un, un détail qui a été complètement différent, qui, moi, m'a vraiment percuté il y a seulement quelques mois. C'est que Maxime, quand il a décidé, par exemple, d'apprendre la langue, il a dit, OK, moi, en 2024, c'est good, c'est fait. La langue, elle est intégrée. J'ai une limite de temps. Moi, ça a été, je vais apprendre l'anglais. Je vais apprendre l'anglais. OK? Mais combien de temps? Jusqu'à quand? Combien de temps? 6 fois par semaine, etc. Tu vois, quel est mon objectif? Donc, il faut dans vos objectifs absolument spécifier un temps précis. Ça peut être une date, ça peut être un nombre de jours, ça peut être un nombre d'années, ça peut être. Vous devez vraiment être précis et limite le noter dans votre agenda, là où vous voulez accomplir. Parce que si vous avancez encore une fois et que on peut toujours allonger le temps, allonger le temps, allonger le temps, allonger le temps, ben vous vous retrouvez parfois 3, 4, 5, 10 ans plus tard et en fait, vous n'avez jamais rien accompli. OK? Donc, mesurable, très, très, très important. A comme atteignable. Alors, atteignable, ben oui, c'est quelque chose que, en tout cas, vous pouvez atteindre dans votre situation d'aujourd'hui. Alors, je sais qu'on voudrait tous, si je vous dis, ouais, qui veut être crown là maintenant? OK? Qui veut être crown là maintenant? Tout le monde va me dire, oui, moi je veux. OK? Est-ce que c'est atteignable là aujourd'hui? Est-ce que c'est atteignable dans votre temps décidé sur la lettre M, par exemple? Mais ça, c'est important parce que beaucoup de gens, vous mettez des choses qui sont pas atteignables à ce moment, au moment là aujourd'hui de votre vie. Tout est atteignable. OK? Et on va jamais juger quelqu'un qui dit non, je ne suis pas capable là maintenant ou je ne veux pas aller chercher ça. Moi, je respecterai tout le temps quelqu'un qui va plutôt dire non, mais je vais faire ça, mais je vais le faire. Que de me dire ouais, attends, t'inquiète, je vais être Diamond Ambassador en 3 jours, je le veux, c'est au fond de moi, j'ai l'énergie, etc. Parce que c'est pas, en tout cas, dans votre timing. Ça ne veut pas dire que vous ne le ferez pas. Si c'est sur un objectif où, par exemple, vous faites la règle de SMART, mais c'est votre SMART de 10 ans ou de 5 ans, bien sûr qu'il peut se planifier. Donc là, ça va dépendre, bien sûr, de vous. Réaliste, mais ça se lit aussi un petit peu. Réaliste, c'est quoi? Vous savez donner que 30 minutes à votre business tous les jours, OK? Et vous me dites ouais ben demain moi la semaine prochaine je veux gagner 10 000 € et pouvoir aller vite m'acheter telle chose, une montre, ou alors je veux ma voiture, je veux la Lamborghini en septembre. Or que dans votre situation vous venez de démarrer, vous n'avez pas un gros réseau, vous n'avez pas, encore une fois, des bons réseaux sociaux, et vous n'avez pas beaucoup de temps parce que là, actuellement, en plus avec le travail, vous êtes très occupé. Est-ce que ça fera quelqu'un de vous de moins motivé parce que vous vous dites non, mais je ne pourrais pas avoir la Lambo en septembre, même si au fond de vous,
il y a une team aussi où rien n'est impossible, etc. Et je vous dirais, ne vous limitez jamais. Mais parfois, il faut aussi savoir relativiser sur la réalité. C'est ce que je veux vous dire. Parce que là, le problème, c'est que si on est tout le temps dans ouais, mais tout est possible, ouais, mais t'inquiète, ouais, mais on peut pas se mettre de limites, etc. Oui, dans les faits, dans votre façon de penser, c'est incroyable. Il faut penser comme ça. Vous devez penser grand. Vous devez effectivement, tout est possible. Et c'est vrai que dans le marketing de relationnel et dans notre business, je vous le promets, les amis, aujourd'hui, votre back-office, il vous fait la tronche, il ne vous plaît pas. Demain, vous rencontrez une personne sur un call que vous n'aviez même pas envie d'y aller parce que vous aviez la flemme, il était 23 heures. Vous savez, et qui a déjà connu ce type de call là, où limite, tu as envie que la personne elle annule la call, ok? Et puis tu le fais quand même, et tu as un peu la flemme parce que tu as enchaîné toute la journée et tu te dis, ouais, ça va pas être ouf, etc. Et puis tout d'un coup, vous sentez pendant cette call que la personne elle est incroyable. Et vous faites une rencontre incroyable. Qui a déjà eu ça? Moi, ça m'est déjà arrivé, mais plein de fois. Donc, soit. Je reviens du coup sur le R. Et le R, il doit être réaliste dans votre situation, comment dire, actuelle. Et alors, temporel, mais ça relie aussi temporel, vraiment de mettre une date. Donc, mesurable, c'est, OK, comment je le mesure? Alors, oui, j'ai oublié de vous dire, mesurable, c'est aussi dans combien de points je vais devoir faire, combien de PV je vais devoir faire, combien d'invitations je vais devoir faire, combien c'est plus ça surtout. Ouais, combien de messages je vais devoir faire, combien de réels je vais devoir faire, combien de TikTok je vais devoir faire. Donc ça, c'est vraiment sur le mesurable. Et après, il y a bien sûr le temporel où là, c'est effectivement une date précise, date dans le temps. OK? Un mois, 6 mois, je sais pas moi, 4 avril 2027 à 18h05, par exemple. OK? Donc ça, peu importe l'objectif que vous décidez, vous devez absolument savoir répondre à ces différentes cases. Est-ce que c'est good par rapport à ça? Donc ça, c'était, entre guillemets, un rappel. Maintenant, rentrons encore une fois dans la pratique. D'accord? Rentrons dans la pratique. Mais avant ça, bien se réimprégner de là où vous devez aller. Et ce que je veux dire, c'est que vos objectifs, si on fait des objectifs mensuels, ce n'est pas votre objectif de vie. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous juger sur la grandeur de l'objectif que vous avez, par exemple, pour le 1er septembre. On ne va pas vous juger sur ça. Parce que un mois peut être juste une étape à une destination. 6 mois peuvent être une étape à une destination. Un an peut être une étape à une destination. 5 ans peut être une étape à une destination. C'est-à-dire que ce n'est pas la destination finale, c'est des steps. Imaginez, là, ben, je vois les dessins, un bateau, OK? Un bateau qui voudrait faire le tour du monde, d'accord? Vous êtes bien d'accord avec moi que qu'est-ce que le capitaine va faire? Mettez-moi un petit peu d'abord sur le chat, donc dans le cas. Vous êtes capitaine d'un bateau, OK? Imaginez-le comme vous voulez. OK. Peut-être un peu plus costaud que ce bateau-ci, plus gros, plus petit, enfin peu importe. Vous imaginez votre bateau. Vous voulez faire le tour du monde. Est-ce que vous dites, OK, ben, let's go, bon, boum, on va autour du monde et c'est parti. Alors, oui, ça c'est votre destination finale. Mais en réalité, vous allez voir qu'après 1 ou 2 mois, si vous arrivez déjà à le faire sans vous arrêter, vous avez un gros bateau. Alors là, vous allez commencer déjà à douter parce que vous allez avoir des tempêtes, vous allez avoir des difficultés, vous allez avoir des problèmes techniques, vous allez avoir plein de choses, des problèmes dans le navire.
qu'est-ce qu'on peut imaginer dans un bateau? Je suis pas capitaine, donc je peux pas vous dire tout ce qui se passe dans un bateau, mais oui, il va se passer une multitude de choses que peut-être on avait planifié un an pour faire le tour du monde et un mois après, on est déjà un peu en doute. Ouais, mais est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Parce que j'ai l'impression là, on navigue, on navigue, on navigue, on navigue, mais je vois pas le bout, je vois rien. La mer, on voit rien, on voit rien à l'horizon. Donc, est-ce que je vais dans le bon sens, etc. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est être clair là où on veut aller, mais aussi décider et être OK en fait avec les différents steps. Et on est 100% good avec ça. Il n'y a pas de problème. On ne va pas vous juger parce que vous dites, ouais, moi d'abord, je veux aller chercher le Diamond Executive. On ne va pas vous dire, hey, tu veux que ça? Non, c'est une étape. C'est une étape, il n'y a pas de souci. Et si un jour quelqu'un vous dit, ouais, toi, t'es quoi ton rang, t'es qu'à telle position, etc., dites-leur là où vous voulez aller. Dites-leur la vérité et dire, ouais, je suis Platinum Executive aujourd'hui, mais c'est une étape. OK? C'est comme si j'avais pris mon bateau et je fais le plein du coup de ce bateau et je vais au step supérieur. Mais la destination finale, elle est d'être Crown, par exemple. Mais vous devez passer par ce Platinum Executive, peu importe. Vous devez passer par ce global. Je suis président ambassadeur, j'ai passé les différents rangs. Je me souviens de chacune des affiches. Et ce n'était pas des finalités, c'était que des steps. D'ailleurs, j'avais toujours le premier réflexe que je disais, après, c'était un peu parfois un peu extrême. C'est que je passais un rang et je disais, oh, allez, OK, next, suivant. Moi, je prenais pas le temps de vouloir faire le plein, entre guillemets. Mais prenez le temps de visiter l'île, planifiez peut-être ça. Peut-être vous dites-vous, voilà, moi, quand je vais être global, ben, je vais me prendre un week-end. Je vais me prendre un week-end, je vais profiter, etc. Ça fait partie de c'est pas votre destination finale, c'est un step. Vous profitez, vous marquez ça dans vos esprits. C'est super important de fêter vos victoires, peu importe vos victoires. Bien sûr, plus elles sont plus grosses, plus c'est sympa. Mais voilà, vous devez connaître de façon précise là où vous allez. OK? Maintenant, concrètement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup parlé. Je vais chaque fois vous répéter ça. On fait du marketing de réseau. En gros, on s'en fout, on fait ni du marketing de réseau ni quoi que ce soit. Nous sommes des entrepreneurs. Avant tout de faire du marketing relationnel, vous êtes des entrepreneurs. OK? Donc, que ce soit du marketing de réseau, de l'entrepreneuriat, il y a une règle, il y a des choses, il y a des chiffres que vous devez comprendre. D'accord? Que vous devez absolument analyser, sur lequel vous devez être beaucoup plus précis, sur lequel parfois vous devez vous faire des mini-rapports avec vous-même, de voir un peu l'évolution, etc. Et ça, je vous encourage soit d'avoir un support écrit, un cahier, un tableau Excel ou peu importe, mais c'est des données que vous devez absolument maîtriser. Je prends l'exemple du sport. Vous faites du sport, OK? Et moi, pendant des années, j'ai fait cette erreur-là aussi. C'est que j'allais au sport, ok, et je poussais, et voilà. Mais il y avait une chose que je ne faisais pas. À votre avis, c'était quoi? Bon, les sportifs vont comprendre, j'espère. J'allais, hein? J'allais, hein? C'était pas un problème d'y aller. Non, non, j'y allais. J'étais constant. J'étais constant. La constance, c'était pas un problème. Ouais, me chronométrer dans l'idée. Après, la salle, je ne me chronomètre pas spécialement. Voilà. Prendre des notes, des poids, des reps, etc. Exactement. Exactement. Et en fait, on se rend compte que faire du sport aussi, c'est de la mathématique, c'est du suivi, c'est des chiffres. Et vous devez aimer les chiffres. Vous devez pas être un gars trop dans les stats, mais vous devez quand même maîtriser un minimum. Et ça, c'est bon dans tous les business. Que vous ayez un restaurant, que vous ayez un magasin de vêtements. Je prends un exemple d'un magasin de vêtements. OK, j'ai des gens qui rentrent, j'ai un chiffre d'affaires à faire. Ce chiffre d'affaires-là, si je prends le panier moyen de mon magasin, imaginons le panier moyen, il est de 60 euros. OK. J'ai un chiffre d'affaires à faire, mais je dois savoir combien de clients doivent rentrer dans mon magasin
pour faire mon chiffre d'affaires en sachant que le panier moyen est de 60 euros. Vous êtes d'accord avec moi? Donc j'ai le chiffre, entre guillemets, de la moyenne, OK, chaque client en moyenne, 60 balles qui dépense. OK? Moi, je veux aller chercher 10 000 euros sur le mois. Et vous devez savoir combien de clients doit rentrer dans votre magasin. Vous n'êtes pas là en mode, moi, je veux 10 000 euros et voilà. Et j'attends la boutique, tout. Est-ce qu'ils arrivent? Ah ouais, je crois qu'il y a eu du monde aujourd'hui. Et après une journée, vous dites, ouais, je pense que c'était une bonne journée. On a eu, je pense, une ou deux personnes. Ah, cette semaine-ci, on n'a pas vendu. Bon, c'est pas grave, hein, on fera mieux, la prochaine. Non, vous devez savoir. Donc là, on va reprendre l'exemple du business. Vous devez savoir que, par exemple, quand on fait de la phase one, c'est bien, vous envoyez des messages, félicitations, ouais, j'envoie. Mais vous devez savoir, OK, combien de messages vous envoyez pour avoir au moins une réponse. Ça, c'est des stats que vous devez contrôler. Alors, vous contrôlez sur 10 messages, sur 100 messages, 50 messages, peu importe comment vous placez vos stats. Mais vous savez, je prends l'exemple ici. Quand j'envoie 10 messages à des gens que je ne connais pas sur Instagram, mais il y en a deux qui me répondent. Est-ce que c'est bien, si c'est pas bien, on s'en fout, c'est pas l'idée. D'accord? Certains vont se dire, oh, c'est bizarre que deux. Et certains vont se dire, ah, c'est beaucoup deux. Après, c'est déjà un travail à se dire, OK, qu'est-ce que je peux déjà améliorer pour qu'il y ait peut-être plus de réponses? Peut-être que je dois analyser mon message. Peut-être que mon message n'est pas bon. Parce que si vous me dites, genre, sur 10 messages, j'en ai zéro tout le temps, c'est-à-dire sur 100 messages, j'en ai zéro, là, il y a un problème. Il y a un problème de cible, il y a un problème de message, il y a un problème, il y a quelque chose. Mais je dois savoir, OK, j'envoie autant de messages, j'ai autant de réponses. Ça peut être en pourcentage. Moi, je vous le dis, ce que j'ai repéré, mettez-moi un peu si c'est votre moyenne, plus ou moins, plus ou moins, ça peut être entre, en marché froid, 15 et 20% de réponses. Plus ou moins. 15-20% de réponses. Et en sachant que, effectivement, plus vous avez un meilleur profil sur Insta, plus ce ratio augmente. Ça, je vais être honnête avec vous. J'ai un ratio qui commence à être de plus en plus, comment on dit, intéressant. En sachant qu'en plus sur Insta, il y a des gens, ils ne voyaient pas vos messages. Donc ça, c'est compliqué. Parce que là, ils n'ont même pas l'information. Donc voilà, c'est compliqué. Mais en général, voilà, je sais un peu plus. Mais je pense, mettez-moi d'ailleurs si vous êtes d'accord avec ça, 10-15% de messages envoyés, de messages du coup répondus. Maintenant, j'ai 10 réponses. OK, j'ai les 10 réponses. Et là, je fais connaissance, etc. Et puis, je fais mon speech. Je fais un truc. Sur les 10, combien me disent, ah, why not? Ah, pourquoi pas? Ah, cool. Ouais, dis-moi. Ils veulent pas démarrer, hein. Ils disent, ah, ok. Ah, pourquoi pas? Bien, on peut discuter. Ah oui, on peut s'appeler. Ah oui, tu peux. Ouais, vous avez envoyé la vidéo. Ah oui, génial, ok, je suis chaud. Combien sur 10 messages ont cette réaction? Vous devez le savoir. Vous expliquer encore une fois. Après, on va développer ensemble. Et maintenant, sur les trois, OK, voilà. La finalité, c'est que j'en ai eu trois. OK? Mais combien démarrent? Alors, démarrer, est-ce qu'ils démarrent cash? Est-ce qu'ils sont très, très, très intéressés? Vous les mettez dans un cas suivi, etc. Voilà. Donc, ça, c'est des infos que vous devez absolument, absolument avoir. Et on va aller en profondeur maintenant. Très important, avant d'aller en profondeur, vous allez voir que je vais faire un plan avec vous, OK, qui est extrême, d'accord? Qui est extrême, qui tient sur le fait que vous êtes seul, OK? Vous êtes seul, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a rien du tout. Donc, ce qui est génial, c'est que on va faire ensemble, mais vous allez le faire même pour vous-même et votre propre objectif, c'est qu'en réalité, ça sera certainement même beaucoup plus en résultat que la réalité. Parce que, voilà, il y a plein de facteurs. Alors, pourquoi j'intègre pas les facteurs de l'équipe? Pourquoi j'intègre pas les facteurs des réseaux sociaux, à votre avis? Pourquoi je ne ferais pas un plan en disant, ouais, mais attends, de toute façon, je sais que si je fais 4 réels, 3 TikTok, et que voilà, et qu'en plus je pousse mes équipes
à faire ça, 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 ça. En fait, non, mon ratio, j'aurais pas besoin de tout ça, etc. Vous savez pourquoi je ne mets pas dans mes plans des paramètres tels que mes équipes et les réseaux sociaux? J'attends que vous me répondez, mais je vais répondre en même temps aussi. Exactement. Parce que c'est des infos, peu importe mon équipe, et je suis content, et j'y crois, et j'ai confiance en vous, etc. Vous êtes géniaux, parfait, je vous apprécie, je vous aime, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ce sont des chiffres, ce sont des choses que je ne peux pas maîtriser. OK? Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous pouvez me dire, non, mais t'inquiète, Vincent, moi, je suis faux, moi, je vais tout exploser, tu vois. Et moi, je dis, ouais, moi, je veux mon crâne. Ah, mais t'inquiète, t'inquiète, moi je m'en occupe, je m'en occupe, moi je suis chaud là. Moi je vais aller chercher le prêt en bas, donc ton crâne, il n'y aura aucun souci, etc. Et moi je vais me dire, ah mais ça va, attends, il y en a un là, il est chaud, lui il va chercher le prêt en bas, lui il m'a dit à la prise d'objectif qu'il allait chercher Diamond Ambassador, donc en fait, ça, ok, j'ai 100 000 PV déjà là, ah oui, lui c'est un ambassadeur, il y aura 25 000 qui seront déjà faits, etc. Voilà, c'est des chiffres qui sont géniaux et qui vont venir d'office mais que je ne peux pas maîtriser. Et vous ne pouvez jamais construire un business sur des choses que vous ne pouvez pas maîtriser à 100%. Alors bien sûr, au plus vous allez évoluer, au plus vous allez pouvoir un peu intégrer ça. Parce que quand vous allez avoir des gens qui vont faire des Diamond ambassadeurs, etc., leur ambition est quand même au moins de le maîtriser, de garder le Diamond ambassadeur, euh, voilà, au moins au minimum. Et je vais même vous dire un autre secret que j'ai déjà dit aussi en call. Vous allez voir que dans vos équipes, il y a des gens qui vont avoir parfois des positions, ok, qui seront un peu de momentum, etc. Mais ce n'est pas leur position. Et ça, avec le temps, et là je parle aussi aux plus anciens, vous allez repérer en fait la vraie position des gens. J'explique. Vous avez quelqu'un qui a passé ambassadeur, ok, c'est génial, mais peut-être que vous ne devez pas le considérer comme un ambassadeur. Peut-être que vous savez que oui, il a fait l'ambassadeur, mais au fond, dans son attitude, dans sa faim, dans son envie, etc., cet ambassadeur-là, en réalité, c'est peut-être juste un. Je vais même mettre. Ouais, c'est peut-être juste un diamond exécutif. Là, vous allez me dire, mais non, Vincent, il est ambassadeur. Pourquoi je devrais penser qu'il est que diamond exécutif? Parce que vous sentez que sur le timing, il n'est pas là. Ça va venir en second plan. Je pense que les anciens comprennent ce que je veux dire. C'est qu'il y a parfois des gens, on se dit, ah, lui, il a fait, parfait, félicitations, mais sa moyenne n'est pas dans ça. C'est pas qu'on n'y croit pas. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est un fait. Aujourd'hui, je sais que, OK, il a fait Diamond Executive, OK, mais dans la routine, ça va être un platinum exécutif. Donc là, quand je vais avoir une équipe, je vais quand même mettre ces données-là un peu en avant. Mais je vais un peu sous-estimer du coup mes partenaires pour être agréablement surpris après. Si vous voulez, mettez trop en mode, non, mais lui, il est trop chaud. Mais lui, c'est d'office qui fait le Diamond Ambassador. Il est trop chaud. T'as vu ce qu'il fait sur les réseaux, etc. Et qu'il est que à peine Diamond Exec, vous ne pouvez pas planifier ça encore une fois pour lui. Si ça vient, tant mieux. Si ça ne vient pas, au moins vous ne serez absolument pas déçu. Alors, on va prendre un exemple ici très simple. OK? Très simple et un exemple qui doit être vraiment, entre guillemets, dupliqué parce qu'on va parler par exemple du pro-statut. OK? Pro-statut, vous savez qu'il y a maintes et maintes façons de les faire. D'accord? Certains vont me dire, attends, mais moi, si je parle de juste 6 personnes, il y a des élites dedans, etc., c'est good, c'est fait. Oui, ah, mais si j'ai 30 personnes dans mes équipes actives, 30 clients tous les mois, tous les mois, tous les mois qui renouvellent, j'ai mon pro statut, là, là, ok, oui, ok, mais il faut déjà que tu aies tes 30 clients, et en plus de ça, il faut que tu es sûr qu'ils renouvellent, et tout ça. Donc, encore une fois, c'est des choses que tu ne peux pas toujours maîtriser. Donc là, on va partir sur, vous êtes seul au monde, ok? Seul au monde. Qu'est-ce que je fais? Et là, notez vous allez noter sur votre feuille, surtout comment le calcul, je le fais pour que vous puissiez le reproduire avec vos points à vous, que vous voulez aller chercher. D'accord? Donc, je vais chercher 3000 PV. On va prendre la moyenne. J'aurais pu mettre 100, mais on peut démarrer un élite, on peut démarrer un premium. Donc, on va être aussi dans la moyenne. Je vais me dire que en moyenne,
quand je démarre une personne, c'est 150 points. C'est comme si on démarrait que des selects. Je dis bien en moyenne, parce qu'encore une fois, on peut démarrer un élite, bon, 1000 points, ça change le game, mais on ne va pas se fier sur ça. Donc on fait 3000 points, OK, divisé en 150. Donc là, vous mettez l'objectif que vous voulez aller chercher, divisé en votre moyenne de démarrage. Imaginez 150, voire même 100 si vous voulez. OK? Ça vous donne un nombre précis de démarrage. Là, déjà, c'est déjà plus clair. OK? Vous voulez chercher 10 000 points, 10 000 divisé en 150, ça vous donne un nombre de démarrage que vous avez besoin. Notez bien, c'est la première étape. Et vous pouvez encore une fois l'adapter pour tous, ceux qui veulent faire plus, moins, etc. On sait que, en général, quand je contacte une personne, ok, j'ai plus ou moins, attends, ouais, je contacte une personne sur 20 personnes. Ouais, j'ai mis des démarrage, mais c'est pas ça. Mais en gros, sur 20 personnes que je contacte, il y en a 3 qui sont 10 plutôt, qui sont intéressés. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais du coup faire x3. D'accord? Donc, je veux 20 personnes, et je vais devoir aller chercher 60 personnes qui sont intéressées. OK? C'est good pour ça. Je veux 20 démarrages. Mon ratio, il est de 1,3. Alors, j'ai besoin de 60 personnes qui sont, ouais, OK, ouais, je suis très intéressé. Ensuite, de ces 60, OK, je vais faire quoi, 10 divisé en 3. Je vais tomber, du coup, sur le nombre de contacts intéressés que je dois avoir. Donc, les contacts, là, c'est ceux qui vous disent ouais, envoie-moi la vidéo. Bon, ok, pourquoi pas. Ouais, je vais bien être sur une presse. Oui, c'est ça. Je ne savais pas trop comment dire les contacts. J'aurais pu mettre prospect, par exemple. Ça aurait été peut-être été un peu plus, un peu plus clair. OK? Donc là, sur ces 200 interactions positives que je dois avoir, et comme j'ai, entre guillemets, 2 personnes sur 10 qui me répondent à mes messages, OK, mais je vais devoir faire 1000 messages. Et là, on se dit, oh, 1000 messages? Mais comment je peux faire 1000 messages? Allez, entre nous, si votre réaction, si je vous disais, OK, ben voilà les gars, pro statut, les amis, vous devez aller chercher, vous devez envoyer 1000 messages. Comment vous vous sentez là? Pro statut, les gars, c'est 1000 messages. Parti. Comment vous vous sentez là? Vous avez juste l'info du 1000 messages. Alors là, vous allez vous mettre sur votre bureau, vous allez écrire 1000. Je peux vous dire que déjà à 20-30, vous allez commencer un peu à suer. Ok, puis vous allez vous pousser parce que vous êtes motivé. À 50, vous allez vous dire, j'en fais 50 là. Encore, ah ouais, encore 950 là. Ok, ouais, ça va le faire, hein. Ça va le faire, hein. Bon, je refais encore 10 et puis je prends une pause, hein. Et puis on se retrouve fin de journée, on en a fait 65. Et tous les soirs, vous dites, ouah, allez, let's go, les 1000, les 1000, les 1000. Ça vous semblait impossible. D'accord? Et là, je parle que pour 3000 PV, hein. Donc imaginez ceux qui ont mis des objectifs plus gros, ça fait beaucoup. Mais je vous donnerai aussi un tip pour ceux qui ont des objectifs beaucoup plus gros. Mais là, par contre, je vais faire un truc très simple. C'est que je vais dire, OK, mais 1000 messages, et c'est en 30 jours. Donc si je divise en 30, bah, en fait, ça me fait 34 messages. Et en fait, là, si vous voyez 34 messages par jour, est-ce que ça vous semble beaucoup plus accessible tout d'un coup? Bah oui, simple. Parce que j'ai décomposé ça. Et j'irai même plus loin, hein. Pour ceux qui sont temps plein, etc., je dirais, ça fait 15 le matin et 15 le soir.
par exemple. Et là, est-ce que c'est compliqué dans votre organisation de mettre, bon, j'envoie, ok, je me lève, etc. J'envoie vite 15 messages au matin. Et là, je fais ma journée, et tout, et tout, et tout. Et puis, à 17 heures, j'envoie 15 autres. Et je fais mes 30. Parce que j'ai pas le temps de faire mes 30, par exemple, directement, même si, entre guillemets, on pourrait faire. Mais là, ça semble tout d'un coup easy. Maintenant, attention, j'ai mis 30 jours. Si, par exemple, vous voulez chiller, vous dites, ah, mais moi, le dimanche, c'est nada, hein, je prends pas mon téléphone, etc. Mais faites le compte sur 29. Si à un moment donné, vous êtes en retard parce qu'il y a eu vraiment un couac, ça doit jamais arriver. Je vous dis déjà, ça doit jamais arriver. Ne vous autorisez pas à être en retard sur ce type d'objectif parce que ça va vous coûter très cher. Si aujourd'hui vous dites, ah ouais, ah, j'ai pas fait mes messages aujourd'hui, mais ça va, je le ferai demain, je ferai 60. OK. Bon, déjà, il faut faire 60, c'est plus 30, c'est presque 70. OK. Et puis, il y a quelque chose, on n'en fait pas 70, on en fait 30, on se décale. Et là, ça va être très compliqué. OK? Par contre, là, si vous suivez à la lettre et que c'est vraiment mis en fait dans votre, dans votre agenda, etc., vous allez le faire. Vous allez le faire. 30 messages par jour en soi. Et là, comprenez bien que sur ce plan, je ne tiens en compte de rien. Je ne tiens ni en compte des réseaux sociaux, qui, oui, vous allez faire votre travail de réseaux sociaux. Vous allez envoyer peut-être un TikTok, OK, qui lui va vous envoyer 10 messages, 10 personnes intéressées qui sont dans les 60 là. On va même pas les compter. C'est bonus. Parfait. On les compte pas. On les compte pas. Moi, je m'en fous. Ou les gens qui vont venir vers vous. Ouais, je suis intéressé, j'ai vu ta story, etc. On le compte pas, lui. Bonus, bonus. Ceux qui ont des équipes et qui vont se dire, ah, mais attends, moi j'ai des démarrages, etc. Là, j'ai un gars, il va démarrer en élite, etc. On ne le compte pas. Est-ce que franchement, si vous faites ça de façon vraiment sérieuse, est-ce que vous pensez que vous allez faire que 3000 PV? En réalité, non, vous ne ferez pas 3000 PV. Parce que vous ferez plus, parce que les facteurs sur lesquels vous n'avez pas contrôle, mais s'appliqueront. Parfois très positivement, parfois moins bien, négativement. Enfin, négatif, non, bah, au pire, il ne se passe rien, il ne se passe rien. Au fond, vous en foutez, parce que tout vient de vous. Et là, je sais qu'il y en a qui se disent, mais attends, moi, j'envoie des messages tous les jours, tous les jours, tous les jours, et je n'ai toujours pas mes 3000 PV. Un, et je vais être clair avec vous, je vais être très honnête avec vous. Un, soit vous vous mentez à vous-même, et ça, vous devez absolument arrêter, vraiment absolument arrêter. Se mentir à soi-même, c'est la pire chose que vous puissiez faire. Vous faites violence, vous mentez, vous perdez du temps, vous perdez du temps de vie, vous êtes complètement à côté de la plaque. Vraiment. Si vous êtes de la team, ouais, j'ai envoyé mes 50 messages, et que au fond de vous, vous savez que vous n'avez pas envoyé 50, vous avez répondu déjà à ceux d'hier, c'est pas 50 nouveaux messages, et qu'en plus de ça, il y en a que vous n'avez envoyé que 20 messages en réalité, les amis, ça ne fait ni plaisir dans le groupe. Oh oui, peut-être ça nous fait plaisir, on se dit, waouh, motivé, mais vous vous mentez à vous-même. Et le temps, si je peux vraiment vous donner un truc, soyez vraiment très redevable du temps, parce que les années, elles passent tellement vite, les amis, le temps passe tellement vite qu'à se mentir tous les jours, tous les jours, toujours, toujours, on élargit totalement le plan, et en fait, ce qu'on s'était promis au départ, mais ça n'aura plus rien à voir. Vous serez à des années-lumière, à des années-lumière, et le temps, vous ne pourrez jamais le rattraper. Donc ne vous mentez jamais à vous-même. Vous n'avez pas fait le travail, vous n'avez pas fait le travail. Notez-le, c'est pas grave. Vous devez absolument agir, rectifier le coup, et comme ça, tous les jours, vous savez où vous en êtes. C'est aussi simple que ça. C'est comme quelqu'un qui va au sport tous les jours, tous les jours, tous les jours, et il dit, oh non, mais t'inquiète, je fais attention à ce que je mange. Et au fond de lui, il sait qu'il va se péter des burgers tous les soirs. Il le sait. Donc, il sait très bien que quand il n'a pas le résultat en face de son miroir, etc., oui, il est convaincu qu'il va à la salle de sport tous les jours parce que c'est un fait, il y va. Mais au fond de lui, il a ce truc, ouais, bah, parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas dans la précision. Et ça, si vous pensez comme ça, oubliez tout de suite. Soyez vraiment vrai avec vous-même. Soyez 100% honnête avec vous-même. C'est pour ça que ici,
qu'est-ce que maintenant, et c'est la question que vous devez vous poser là maintenant. Il n'y a rien d'autre comme question que vous devez vous poser à part, OK, qu'est-ce que je vais faire ce mois-ci? Qu'est-ce que je vais faire ce mois-ci? Et là, je vous laisse 30 secondes à réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire? On attend, on profite de l'été. Là, on arrive au mois d'août, hein, les amis. À un moment donné, c'est cool, l'été. OK, summer vibe, c'est génial. Mais qu'est-ce qu'on fait, les amis? Est-ce qu'on massacre ce business? Ou on est là voilà, pour la sympathie, pour participer sur les calls, pour la gentillesse, pour la politesse, pour payer son abo, pour faire plaisir à son upline, ou parce que effectivement on s'était engagé, on lui avait dit qu'on serait là et puis on va respecter qu'on serait là, etc. Ne faites pas ça pour ça, hein, vraiment, hein, vraiment, c'est vous mentir encore à vous-même, hein. Si vous avez un vrai pourquoi, agissez. Ça je ne l'ai pas intégré, mais il y a plein de façons. Combien de events vous allez faire? Combien de présentations vous allez faire? Combien de vidéos? Parce que là aussi, ils se calculent, par exemple, ceux qui utilisent par exemple la vidéo, OK, combien de vidéos je dois envoyer pour que la personne la regarde? C'est pas juste le fait d'envoyer une vidéo, mais si vous voyez que il faut envoyer 20 vidéos pour que, je sais pas moi, deux personnes, trois personnes la regardent, ça change le game. Ça change le game. Et ce calcul-là, décomposition comme ça, vous pouvez le faire pour n'importe quel objectif, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le business, dans le travail, peu importe. Mais si vous prenez ces habitudes-là, d'être extrêmement clair, précis avec vous et vos chiffres, vous allez voir que vous allez avoir un business qui va être en totale croissance. C'est une certitude. Maintenant, les amis, je vous le répète, le mois d'août, on doit l'arracher. Mettez-moi d'ailleurs sur le chat si vous êtes prêt à arracher ce mois d'août. Vraiment. Parce que je pense que ça tease un peu, hein. Je pense que, moi, je pense qu'on est au bon endroit. J'en suis certain. Et je l'ai dit à plusieurs personnes dans mes équipes, je suis en mode 2019. C'est aussi simple que ça. Mode 2019. Mode 2019, c'est avant un bull market. C'est mon mode. OK? Je suis pas en mode 2021, je suis pas en mode 2022. C'était cool. Je suis pas à ce mode-là. Je suis en mode 2019. Donc, décidez là où vous voulez aller, décidez votre destination, décidez ce que vous voulez vraiment accomplir et faire, et faites-le. Notez-le, je compte sur vous. Ceux qui veulent m'envoyer en privé leur plan, etc., une photo de leur écrit, etc., faites-le. Mais je vous le promets, les amis, si vous m'envoyez la photo, c'est un engagement. Et je rigole absolument pas avec les engagements. Je vous le dis, gardez votre photo si vous n'êtes pas prêt à le faire. Si vous êtes prêt à le faire, envoyez-la moi. Mais je serai avec plaisir, je vous la remettrai en avant s'il le faut, si ce n'est pas accompli. OK? Et si ce n'est pas accompli pour certaines choses, c'est pas grave. On rectifie, on règle, on travaille. Mais le fait d'avoir justement ce type comment dire, de suivi, ça va vous permettre de rectifier, de ne pas laisser le temps passer comme ça. OK? En tout cas, les amis, ça a été vraiment un plaisir pour moi de pouvoir du coup animer cette call. J'espère que ça va en tout cas vous aider, que ce soit dans la pratique, etc. Peu importe non plus ce que vous voulez aller chercher, vos PV, le nombre, peu importe. Travaillez toujours comme ça, décomposez tout à la journée, très important, non pas à la semaine, à la journée. Un peu comme un trader qui va trader, on va dire, sur des timelines de plus en plus petite, etc., pour qu'il ait encore plus de précision sur le marché. C'est exactement le même principe. OK? Passez en tout cas une excellente soirée. À très bientôt et on explose tous les amis. Mois d'août doit être à un autre level. Je compte vraiment sur vous.